Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, explicatif des Illuminati. Donc, avant le début de cette vidéo, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je n'oblige personne à croire à ce que je dis, et encore moins à dire que ce que je fais, c'est juste pour faire peur ou des trucs dans le genre. Ma vidéo a un seul but et c'est celui de divertir et d'expliquer la réalité. Donc je vous conseille d'être donc assez mature pour comprendre cette vidéo car quelques images pourraient choquer un public mineur. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Peggy 16. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc qui va parler d'un sujet un peu spécial. On va parler des Illuminati, vous l'aurez certainement vu dans le titre. Donc qu'est-ce que c'est les Illuminati? Donc pour être j'arrive plus à parler pour faire vite maintenant, c'est une secte qui nous voulait du mal et qui à ce qui paraît nous voudrait du bien maintenant. Je vais vous expliquer en détail après. Donc avant toute chose, donc je répète ce que je viens de répéter avant, ça pourrait toucher quelques âmes sensibles parce que c'est un sujet qui n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient l'aborder et qui est vraiment difficile à aborder en fait. Donc, on va commencer. Le symbole des Illuminati, il est présent sur les billets donc de 1 dollar. Et l'était sur les billets de 1 dollar. Il y avait une pyramide dont le sommet, qui s'appelle l'élite, est éclairé par l'œil de la conscience et domine une base aveugle faite de briques identiques, qui était la population. Donc, pour dire, les Illuminati se sont tout le temps crus au-dessus de la population. Les Illuminati règnent sur le monde, ils dirigent toute l'Europe, l'Asie, la Commission européenne, le comité de direction et tout le monde. En fait, ils veulent diriger tout le monde. Les Illuminati donc sont venus imposer leur nouvel ordre mondial, donc vous avez certainement entendu parler. Les seules personnes qui sont des Illuminati, c'est ceux qui sont passés au pouvoir, comme par exemple Jacques Chirac et tout ça, qui sont actuellement au pouvoir, comme Barack Obama et François Hollande, et qui seront au pouvoir dans quelques années. Donc c'est eux les vrais Illuminati. Donc ils veulent nous imposer leur nouvel ordre mondial. Et alors il y a deux types. Il faut pas confondre Illuminati et les francs-maçons. Les francs-maçons, c'est notre population à nous. Et les Illuminati, c'est une secte ennemie à peu près. On va dire ça comme ça. C'est... Donc voilà. Là, ça commence à peu se compliquer. Parce que les Illuminati, c'est le gouvernement du gouvernement en fait. Mondial. Sauf que ça aurait été trop simple d'en s'en arrêter là. Du coup, dans les francs-maçons, donc dans notre population, nous, il y a ce qu'on appelle le 33e degré. Donc le 33e degré, c'est une centaine d'Illuminati dans notre population. Alors qu'ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont Illuminati, ils savent rien de tout ça. Le terme Illuminati signifie les illuminés, du latin illuminar, qui veut dire illuminer, connaître et savoir. Donc ça, ils croient savoir tout, ils pensent connaître tout le monde, et ils disent qu'ils illuminent le monde à leur façon. Donc leur nouveau ordre mondial qui aurait dû apparaître en 1976, c'était le Novus Ordo Seclorum, qui signifie nouvel ordre mondial pour les siècles. Donc 18e siècle, 19e, 20e, 21e. La première fois où on a vu apparaître ce symbole, donc la pyramide avec l'œil, était sur le billet de 1 dollar, car en fait la pyramide était constituée de deux parties. Il y avait le sommet qui représentait l'élite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc qui gouvernait sur le peuple. Et
le peuple qui était représenté par les briques de la pyramide, donc à 13 étages, qui 13 était le nombre un peu malheur à l'époque. Et c'est comme ça qu'est né les premiers esclaves égyptiens en construisant les pyramides. Donc il fallait 130 personnes pour construire une pyramide, 130, 13 étages. Donc toute la population pour les Illuminati devait être esclave. Et on ne sait toujours pas, excusez-moi, on sait toujours pas qui sont les esclaves maintenant. Donc pourquoi ils s'en prendraient au pays du sud, on ne sait pas. Donc maintenant on va parler des Illuminati mais dans Disney. Pourquoi les avoir mis dedans? Donc si vous regardez un peu tous les dessins animés Disney, tout ça, vous verrez que il y a comme par exemple Mickey. Oui, Mickey, la Reine des Neiges et tout ça que je vais vous expliquer maintenant. C'est vraiment un vrai cauchemar en fait. Donc Disney fut créé le 15 décembre 1934. Il est donc consacré à un très jeune public. Alors qu'en fait Disney est un vrai cauchemar du début à la fin dans tous les dessins animés. Surtout Mickey, Aladdin, la petite sirène et la Reine des Neiges. Qui sont vraiment les 4 pires dans tout. Quand vous ouvrez bien grand les yeux, vous verrez que si vous les regardez, il y a du satire et beaucoup de sexe. Alors pour l'instant, beaucoup de personnes croient que Mickey c'est mignon, mais en fait pas du tout. Parce que franchement, c'est le cas de le dire, Mickey, il a vraiment une tête de bite. Hein. Moi je dis ça comme ça, mais après vous faites ce que vous voulez. Donc par exemple dans Aladdin, quand il secoue son tapis, vous verrez la fumée représente le mot sexe. Ok, là il faut le faire par contre. Parce que voilà. Donc on va parler aussi de la Reine des Neiges, donc qui est pourtant un dessin animé qui fait rêver toutes les petites filles. Et qui en fait est vraiment un dessin animé pas satirique, mais qui a beaucoup de sexe dedans. Donc il y a par exemple Disney n'a rien à voir dedans. Mais il y a des trucs qui se sont cachés dans les dessins animés, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Et on saura jamais pourquoi, ça jamais comment. En fait on sait pas pourquoi. Et donc la population, toute la population le sait, mais personne n'a rien dévoilé. Donc personne ne saura comment ça s'est passé en fait. Donc les Illuminati, c'est une ancienne tribu qui s'appelait les Sumériennes. Donc pour ceux qui savent ou pas. Donc les Illuminati attendent que le gouvernement mondial actuel tombe un par un pour nous contrôler et nous esclaver de A à Z. Ils sont sûrs de gagner parce que en même temps c'est un peu les maîtres du monde. Donc ils sont un peu obligés de gagner. Et les Illuminés affrontent en permanence les chrétiens. Et c'est exactement comme ça que c'est prévu la Première Guerre mondiale. Parce qu'en fait, ça a un peu rien à voir. Mais les nazis faisaient partie de la secte Illuminatif. Donc, après, je vais redire comme au début. Vous me croyez pas, c'est la même chose. Moi, je dis ce qui est vrai. Donc voilà. Donc, c'est vrai que les Illuminati, c'est un gouvernement top secret. Sur le billet de 1$, si vous en avez encore ou si vous regardez sur internet, vous verrez apparaître la déesse démoniaque Lilith, donc qui est représentée par un hibou à travers l'histoire. Donc elle est juste derrière le billet, on voit que sa tête. Ou comme par exemple la statue au-dessus de la capitale américaine au début de sa construction, qui devait normalement représenter la Vierge Marie. Et à la fin de sa construction en 1901, elle représentait Perséphone, la déesse de l'enfer. Donc là, il faut que aussi vous savez comment ça s'est passé. Début de la construction, ça ressemble à Vierge Marie. À la fin, ça représente une déesse de l'enfer. Avec sous le socle, marqué 666. Là. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est 666, on va passer tout de suite aux explications après. Donc, je vous expliquer aussi
Donc dans les God bars de vos magasins comme Auchan ou Carrefour, vous verrez dans tous, il y a le numéro 666, sans aucune exception, aucune. Il y en a pas un seul qui en a pas, ils sont tous. Donc, je rappelle que si vous n'êtes... Enfin, je rappelle, n'hésitez pas à vous abonner tout le temps, liker, regarder, commenter, plein de trucs. Et aussi, je rappelle que je ne fais pas de placement de produit pour ceux qui vont certainement me poser en question. Ouais, tu fais du placement de produit, arrête tes conneries, arrête tes vidéos. Donc, voilà. On va maintenant parler du numéro 666. Donc, pour certains, ça veut rien dire, pour d'autres, ça veut dire quelque chose. Pour moi, je vais vous dire la vérité. Donc, le numéro 666, pour certaines personnes, contrairement à ce que beaucoup de personnes le croient, le numéro 666, pour eux, c'est le numéro du diable. Alors que non, pas du tout en fait. C'est le numéro d'un dragon à 3-7 qui était le plus important, mais le plus cruel des dragons dans la mythologie grecque. Il s'appelait Mocteus Draconus, qui était du latin signifiant méchant dragon. Donc c'était l'un des plus puissants des dragons qui était dans la mythologie grecque. Donc c'était un très important. Mais les Illuminés ont eu un très grand rapport avec la mythologie grecque dans la Rome antique. Donc là, ça va commencer à être un peu difficile. C'est bientôt la fin. Mais pour vous, ça va peut-être être difficile parce que la Rome antique et tout ça, vous savez pas trop quoi. Mais moi, je suis ici pour parler des Illuminati, pas de l'histoire de la France. Donc, ou de la Rome, ou de l'Italie, ou tout ça. Donc, dans la Rome antique, c'était composé de 3 parties, donc de 3 septes. La première septe qui était les francs-maçons, donc la population européenne. La deuxième qui était les bordelais, qui sont l'ancienne partie droite du gouvernement national. Pas international, hein, national. Et il y avait la troisième partie qui étaient les... Oui, donc désolé, on a eu une petite coupure. Donc je suis vraiment désolé, mais c'est pas de ma faute. On a une petite mémoire saturée, donc c'est bon, on est reparti. Donc j'étais... donc dans la Rome antique, il y avait donc 3 groupes, donc les 3 septes. La première qui était les francs-maçons, donc notre population européenne. La deuxième qui était les bordelais, donc l'ancienne partie droite du gouvernement national et comme je disais pas international. Parce qu'il y a une grosse différence. Et il y avait les Illuminés qui eux faisaient partie du groupe des Illuminatifs. Oui. Donc les Illuminés, ils étaient là pour vouloir gouverner le monde. Ils voulaient faire que ça. C'est à ce moment-là que ils ont fait appel à des grands philosophes, mathématiciens, techniciens, physiciens pour créer la grande septe qu'on a appelée les Illuminos. Donc les Illuminos, c'est latin et en même temps un peu espagnol. Donc, et qui étaient, avec le temps, ils sont devenus ces fameux Illuminati. Donc les Illuminati, voilà, c'est un peu un grand secret encore. Donc je vous ai dit ce que je savais moi. Donc j'ai fait des recherches et tout ça. Je vais vous dire, j'ai mis environ 1 semaine à faire la vidéo. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est chercher les informations et tout ça, 1 semaine. Et donc voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc on va finir avec un petit truc. Donc en 1783, le pape d'Italie fait un grand rassemblement, mais sur son trône ou sur son siège pour ceux qui préfèrent. Il y a eu la croix de Jésus, donc qui est encastrée dans son truc, mais elle est à l'envers. Donc personne n'a su pourquoi. Et en fait, à part c'est un mathématicien de nom de Joseph Bulgrouf qui a trouvé pourquoi elle était à l'envers. Ils ont fait des recherches et en fait c'est par rapport aux Illuminati, sinon elle serait pas dans ma vidéo. Et en fait ils ont bien vu que l'ancien pape d'Italie avait la croix à l'envers, qui signifiait que le pape dénie voilà quoi, Jésus. Donc ça c'est quand même un peu bizarre pour un pape. Mais bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Donc j'ai mis quand même pas beaucoup de temps, mais j'ai essayé de m'appliquer dans la vidéo. J'ai cherché beaucoup d'informations. Et là, je suis à 20 vidéos sur ma chaîne, donc avec celle-là 21. Je suis à 234 vues en tout et 8 abonnés. Donc j'espère que ça va monter. Donc aussi pour les petites informations, je vous rappelle que Donc je fais tout le temps une semaine. Donc là, on est mercredi. Donc il me reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il va certainement encore y avoir 5 vidéos qui vont sortir. Là, vu que j'en ai pas sorti lundi, mardi, et oui, il y en a 5 qui vont sortir environ. Puisque je rattrape mon retard. Donc je vais vous dire salut. N'oubliez pas de commenter, ça c'est très important. Posez-moi des questions. Likez. Likez, faut que vous explosez des records de likes. Abonnez-vous pour qu'on augmente et on peut faire d'autres FAQ comme vous avez vu dans les autres vidéos. Et donc moi je vous dis juste un truc, c'est ciao et à plus.